Love is all you need, then why would you spend it all on me? There's no limit to my thirst. Hungry hearts don't miss the sun. Water, tears, and pouring rain. I could swear it's like I'm tasting sweet and bitter savory when I say your name. Bonsoir à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc comme promis, comme prévu, je vous fais la vidéo sur la porte. Pourquoi je voulais vous parler de la porte? Parce que bien souvent, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes qui sont enfermées dans leur passé, dans leur introspection, leur passé. Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à pardonner, ou des choses qui sont des personnes qui vivent des schémas répétitifs, des situations répétitives. Il y a énormément de personnes qui ont du mal à rencontrer l'amour. Parce qu'ils ont déjà rencontré l'amour dans leur vie, ou ils ont une expérience amoureuse qui leur ont fait souffrir la plupart du temps. Et c'est ce qu'on dit quand on est ado, c'est ce qu'on dit quand on est jeune, et la vérité sort de la bouche des enfants. C'est tout à fait vrai. Cette programmation que vous êtes mise adolescent vous empêche d'avancer dans vos histoires amoureuses dans le futur. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous faites un travail d'être, vous faites un travail à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous avez des images ressassantes au niveau du cerveau par rapport à votre expérience que vous avez vécue dans votre histoire amoureuse. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si à l'intérieur je vous avais fait une poésie sur le château, parce qu'en fait le château c'est vous, c'est l'intérieur de vous-même. Alors Maître Sadhguru parle beaucoup de l'introspection. Moi je suis Maître Sadhguru que j'aime beaucoup, dont j'ai pratiqué du chakriya, et il dit que c'est un peu dangereux de travailler dans son introspection dans le sens où il faut regarder de l'avant, et ce qui est tout à fait vrai. Seulement, c'est important aussi de faire la paix avec son passé. Si vous ne faites pas la paix avec votre passé, avec ce que vous avez vécu, si vous n'arrivez pas à faire, et ça ce que je dis, vous le savez déjà en plus, si vous n'arrivez pas à pardonner ce qui vous est arrivé dans le passé, vous aurez du mal à construire un futur. Donc, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, ce qui se passe, c'est que vous commettez un enregistrement au niveau de votre cœur, parce que votre cœur a des neurones. Votre cœur enregistre toutes les émotions et les sentiments qu'il ressent. Donc quand votre cœur vit une déception, que cette âme que vous avez rencontrée touche votre âme, percute et vous blesse, en fait votre cœur va enregistrer ce programme de blessure, en fait, de trahison, d'humiliation, de rejet, si vous avez été rejeté, parce que bon nombre d'histoires d'amour de couple se font rejeter. Alors bien souvent dans les histoires, elles commencent sous... Vous n'êtes pas forcément intéressé par la personne, mais la personne, elle s'intéresse à vous et elle fait tout pour essayer de vous décrocher. Donc quand elle arrive à vous décrocher, et c'est ce qui se passe bien souvent, vous commencez à vous accrocher à cette histoire et vous commencez à donner beaucoup de votre être et de votre âme. Ce qui se passe, c'est comme cette personne voit que les choses commencent à s'acquérir, qu'il n'a plus besoin de se battre, il va arrêter de se battre pour maintenir cette relation. C'est ce qui n'est pas bon dès le début, quand vous cédez à une histoire dont dès le départ ça ne vous convient pas. Si ça ne vous convient pas dès le départ, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Si elle persiste, et moi je fais partie de ces êtres-là, que pour être avec moi il faut persister, si elle persiste à essayer de vous avoir et qu'elle arrive à vous acquérir, vous allez commencer à vous accrocher et vous allez commencer à essayer de rentrer dans l'histoire. Alors ce qui se passe, bien entendu, la plupart du temps, c'est que dès que vous arrivez à rentrer dans l'histoire, la personne, dès qu'elle voit qu'elle n'a plus besoin de se battre, parce qu'elle voit que vous êtes tout amoureux ou amoureuse, elle arrête de se battre. Donc elle va se mener vers le chemin de l'indifférence et avoir votre statut du départ quand vous étiez complètement décroché de la relation, que vous ne voulez pas. C'est elle qui va prendre ce rôle. Alors bien souvent, votre âme, dès le départ, vous interpelle, vous dit t'es pas attiré. C'est que normalement, on n'est pas censé être ensemble. Parce que quand vous êtes attiré par quelqu'un, c'est pas forcément que physique, c'est l'âme qui reconnaît quelque chose en l'âme qui côtoie. Chaque âme fait travailler la personne
l'âme intérieurement, l'être de la personne. Donc quand on la rencontre, qu'on a envie de poursuivre, c'est l'envie de poursuivre la relation qui va vous pousser à la poursuivre. Si on vous tire l'âme pour essayer d'intégrer cette relation et que vous cédez parce que vous êtes fatigué, parce que vous dites après tout je suis célibataire, bon ben je vais voir, je vais essayer, je vais pas faire trop ma difficile, c'est pas ce qui est prévu normalement. Si vous cédez, on va vous donner une leçon de vie qui va faire que vous allez vous accrocher à une personne qui va être indifférente par la suite. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des relations qui se construisent. Alors bien souvent, voilà. Alors normalement, ce qui est rare, c'est les coups de foudre. Comme je vous avais expliqué, les coups de foudre sont alchimiques. Donc on ne comprend pas pourquoi on rigole en même temps. On se sent attiré, on est complètement complice. Et en une seconde, en très peu de temps, on a envie de revoir la personne. Et ça, c'est une réelle rencontre. Alors, bien souvent, bon nombre de personnes sont célibataires parce qu'ils ont peur de revivre des schémas répétitifs, parce que beaucoup de personnes ne leur conviennent pas. Et en fait, ils se sont tellement construits en leur être avec des déceptions, ils se sont construits dans leur introspection. Donc, c'est comme s'ils avaient construit un château. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'ex qui reviennent devant la porte. Alors, si vous n'avez pas travaillé sur vos ex-relations, si vous n'avez pas suffisamment travaillé, ils reviennent devant votre porte, la porte de votre château. Si vous les faites rentrer, ils vont hanter votre château, ils vont vous salir, ils vont recommencer leur schéma parce que un ex, si vous voulez, le problème, il peut, s'il a travaillé, vous allez reconnaître quelque chose de différent. Vous allez ressentir une attirance, vous allez céder à un ex. Vous allez voir que c'est bon, là il a fait des efforts et ce qui est important c'est de mettre les choses au clair avec son ex. C'est-à-dire lui dire écoute moi, ce qui s'est passé la dernière fois entre vous, j'ai trouvé ça de pas normal de ta part et ça de pas normal de ma part. Et si je me suis conduit comme ça avec toi, c'est parce que tu t'es conduit comme ça avec moi. Si la personne elle arrive à mettre les choses au clair avec son ex-compagnon, elle peut le faire entrer dans son château. S'il revient comme ça, les mains dans les poches, c'est pas possible en fait. Ça veut dire que vous laissez intégrer votre intimité, votre château que vous avez construit alors que vous avez travaillé sur votre rupture, alors que vous avez travaillé sur votre chagrin, prendre le risque de recommencer à salir votre château. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder la porte et lui dire non, moi je t'ouvre pas. Moi il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un ex d'il y a 6 ans qui s'était complètement moqué de moi. J'étais transformée il y a 6 ans. Il s'était complètement moqué de moi, mais non c'était plus de 6 ans, c'était il y a 10 ans. Je me rappelle qu'il n'était pas respectueux envers moi. Il y a 10 ans, j'étais métamorphosée, j'étais pas comme ça. Donc il était absolument pas respectueux envers moi, il me manquait de respect, il était vraiment, voilà. Et en fait, il est revenu pour me dire « Oh, mais je ne te reconnais pas, parce que j'ai complètement changé. » Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que je n'ai pas changé physiquement. En fait, j'ai changé intérieurement. J'ai évolué en mon être, j'ai travaillé en me métamorphosant. J'ai changé de perception des choses. Et ça m'a rendue lumineuse. C'est ma perception, c'est pas que mon physique. C'est tout ce que je suis. Ça vient de mon château que j'ai construit. Donc quand j'ai vu qu'il commençait à m'écrire là, à me dire comment tu vas, machin, alors qu'il m'a zappé complètement il y a 10 ans, qu'il m'avait bien utilisé, eh bien je l'ai regardé et j'ai fermé la porte de mon château. Hors de question que tu rentres chez moi dans mon nouvel intérieur. Hors de question que tu viennes me salir, comme tu l'as fait il y a 10 ans. Donc je l'ai bloqué. Et de partout. Alors, quand vous laissez les personnes toxiques, bien entendu, essayer d'intégrer votre château, bien souvent, quand vous êtes empathique comme moi, vous faites confiance un petit peu à tout le monde. Donc, en fait, si vous voulez, comme vous faites confiance à tout le monde, il y en a plein qui vont vouloir intégrer votre château parce que vous avez travaillé dans votre introspection, vous avez évolué, vous faites tout pour gagner de l'énergie universelle et tout. Et vous rayonnez, 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 surtout quand vous êtes FJ. Et du coup, vous avez plein de gens qui viennent vous voir et qui sont... mais ils ont dans leur subconscient de mauvaises intentions. Ils viennent vous bouffer, en fait. Donc cela, il ne faut pas les faire quand votre instinct et que vous avez une interpellation au niveau de l'instinct. Parce qu'en votre intérieur, vous avez fait le ménage, vous avez fait tout. Il n'y a personne qui doit vous remettre en question.
personne n'a à vous remettre en question de tout le travail que vous avez fait, surtout quand vous êtes dans un parcours FJ. Donc là, à l'intérieur de votre être, vous dites, j'oublie pas d'être empathique, mais ce que j'ai ressenti, ce n'est pas normal. Toi non plus, stop, tu ne rentres pas dans mon château. Vous ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre château. Il faut mettre des limites, il faut mettre un stop, voilà. Donc pour éviter, alors pourquoi il y a des personnes qui sont dans le célibat? En fait, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire un point, un trait dans le passé. Par exemple, la dernière fois j'ai travaillé, je vous avais montré que j'avais fait une hypnose énergétique avec Angela. Angela qui était folle amoureuse d'une âme passionnelle. Donc cette âme passionnelle a intégré son âme, elle a intégré ses rêves. Donc en fait dans ses rêves, elle était toute amoureuse, cette âme-là est tout complètement différent et elle vivait des magnifiques rêves. Et dans la réalité, c'était tout autre. C'était une personne, dans la réalité, quand elle le voyait, il lui manquait de respect, il la faisait déplacer à des kilomètres, pas possible, pour qu'elle gaspille de l'essence. Or que c'est une maman de 3 enfants, qui n'a pas que ça à faire, de l'argent à mettre dans son essence, et ne lui poser des lapins. C'est une personne qui ne la respectait pas, qui l'appelait même pas par son prénom, et qui l'utilisait, qui y allait parce qu'il la voyait folle amoureuse, il allait la voir que quand bon lui semble. Mais elle était toute folle amoureuse. Alors quand je lui ai fait l'hypnose énergétique, l'exorcisme de son âme passionnelle, que j'ai dissocié, l'âme passionnelle qui avait intégré Angela, que je l'ai dissociée de ses rêves et et que je l'ai ramenée dans son corps céleste. En fait, Angela n'avait plus de sentiments amoureux envers cette personne. Donc en gros, elle était débarrassée de son âme passionnelle. Et à chaque fois qu'elle intégrait la couleur verte, parce que c'est ce que j'avais intégré en chromothérapie, en hypnose énergétique, ça voulait dire que lui fait un travail en son être et qu'il est en train d'intégrer son âme passionnelle. Parce qu'attention, quand on le ramène dans un corps céleste, une âme passionnelle, quand on la ramène dans son corps céleste, dans la matière, il lui faut du temps pour intégrer son âme passionnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à s'aimer. Quelqu'un qui ne vous respecte pas, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. Et quelqu'un qui ne se respecte pas, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Quelqu'un qui ne respecte pas les gens, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Comme quelqu'un qui vous envie, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'a pas suffisamment d'idées pour rayonner dans sa vie, pour savoir apprécier le peu qu'il a, pour pouvoir être évolué. Ils préfèrent envier les autres et piquer leurs idées et les écraser et leur mettre une mauvaise réputation, leur jeter de mauvais oeil, sachant que ça leur retombe dessus. Et bien là, dans ce cadre-là, Angela avait oublié cet homme-là. Et qu'est-ce qui s'est passé de suite? Un homme qu'elle a fréquenté est revenu. Alors, elle en est tombée amoureuse. Alors, et c'était pas la bonne personne. Et comme elle avait appris de cette hypnose énergétique, que l'âme passionnelle de l'autre n'était pas forcément la vraie personne, devait réintégrer son corps dans la matière afin qu'il puisse apprendre à aimer les gens, il faut qu'il apprenne à s'aimer. On l'a ramenée, mais quand elle a vu l'expérience qu'elle a vécue et que ça l'a réveillée dans tout ce qu'il lui a fait subir, parce qu'il y a tout le passé, c'est vrai que je n'ai pas réalisé qu'il m'avait fait ça, Suite à l'hypnose énergétique, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de choses voilà, parce que ça suscitait chez elle son comportement des pensées obsessionnelles, parce qu'il créait de la dépendance chez elle. C'est comme ça qu'il a suscité des pensées obsessionnelles chez elle, et c'est comme ça qu'elle a intégré aussi son âme passionnelle. Mais là, ce qui se passait, c'est qu'après cette âme-là, quand on l'a ramenée dans la matière, elle a rencontré une autre âme qui ne lui convenait pas. Donc en fait, si vous voulez, elle a été testée universellement pour savoir, parce que normalement, quand on arrive à fermer la porte au passé, il y a le futur qui nous arrive, en pleine figure. Donc en fait, on ne s'y attend pas, mais l'amour nous tombe dessus. Parce qu'on a réussi à pardonner l'impardonnable. On a réussi à pardonner et à tirer un trait sur le passé. Et à partir du moment où on ferme la porte au passé, c'est le futur qui arrive. C'est pour ça que moi, cet homme que je n'ai pas vu depuis 10 ans, j'ai fermé la porte. J'ai dit hors de question que tu réintègres ma vie aujourd'hui, alors avec l'évolution que j'ai prise, et que je ne veux pas, en fait. Donc du coup, il y a une autre personne qui est arrivée parce qu'elle avait fermé la porte derrière. Mais cette autre personne, elle a été testée parce que ce n'était pas la bonne. Donc cette autre personne, Angela me permet de vous en parler. Cette autre personne, ça faisait 2 ans qu'elle la connaissait et elle en avait des sentiments amoureux. Subitement, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait des sentiments pour elle. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait,
vu les sentiments qu'elle générait, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, écoute, si ça suscite des sentiments chez toi, ça veut dire que peut-être il faudrait que tu lui avoues tes sentiments. Parce que si tu commences à garder tes sentiments pour toi, le problème c'est que ça va s'envenimer à ton être. N'aie pas peur de dire que tu aimes. Dire que tu aimes à une personne envers qui tu as des sentiments, c'est avouer la vérité à ton être intérieur, à toi. Je lui ai dit, donc à partir du moment où tu es vrai avec toi-même, avec ton être, tu es vrai avec les gens. Si tu commences à cacher tes sentiments, tout le monde peut jouer avec toi, parce que tout le monde va se dire, c'est celui qui résiste le plus, qui va s'avouer le premier. Et c'est moi qui suis maître de la relation. Il n'y a aucun maître dans une relation. Quand vous commencez à garder vos sentiments pour vous, ce n'est pas normal. C'est normal de parler, de dire à la personne, moi je ressens quelque chose pour toi. Donc elle a fait, sauf que ce n'était pas réciproque. La personne avait vraiment la peur de s'engager. Et la peur de l'engagement, elle lui a avoué, hein, et elle lui a dit qu'elle ne lui correspondait pas. Elle lui a dit la vérité. Donc, du coup, elle s'est arrêtée à ça. Mais ça suscitait encore chez elle des pensées obsessionnelles. Donc elle a décidé, avec tout le travail que j'ai fait en hypnose énergétique, pour me débarrasser de cette personne à laquelle je suis amoureuse, cette personne envers qui j'ai des sentiments, il est hors de question que si l'autre il ne m'a pas respecté et que lui il commence à me dire non, on continue à se fréquenter, mais je ne te respecte pas, mais je ne vais pas lui laisser faire. Je me suis battue en mon être pour éviter la blessure de rejet, parce qu'elle s'est sentie rejetée, en fait, quand il lui a dit « moi je t'aime pas et je t'aimerai jamais ». Donc elle a dit « hors de question que qui que ce soit me rejette, tu n'acceptes pas mes sentiments, tu n'acceptes pas ce que je viens de t'avouer ». Et dans ce cas-là, tous les deux, c'est fini. Et en fait, c'était long, en fait, parce que elle avait encore, c'est la blessure du rejet. Elle me permet de vous le dire, et c'est pour ça que je me le permets. C'était très long pour elle de reconnaître que tout cette attirance envers ces personnes toxiques était due à sa blessure du rejet. Mais à partir du moment où elle a reconnu que le fait qu'elle n'arrive pas à avouer ses sentiments était à cause de sa blessure de rejet, eh bien, en fait, elle a réussi à passer outre, c'est-à-dire à passer à autre chose. Donc au début, c'était très dur. Elle a encore un petit peu de pensée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a décidé de ne plus céder à ces personnes-là qui venaient chez elle comme ça. Elle a décidé de ne plus céder parce qu'elle a décidé de se faire respecter. Et elle a décidé de, moi aujourd'hui, je me respecte. Et aujourd'hui, les autres, si moi je montre que je me respecte, les autres me respecteront. Et la personne avec qui je veux être, je veux qu'elle me respecte. J'ai construit mon château comme tout le monde, donc si je veux qu'elle me respecte, il faut que moi je me respecte. Et moi, si j'accepte ce genre de personne venir chez moi sans m'aimer, je ne peux pas me montrer que je sais me faire respecter. Je ne peux pas me respecter si j'accepte ces personnes-là. Donc qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je refuse ce genre de personnes. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elle a réussi à refuser ce genre de personnes, sachant que c'était très dur pour elle parce qu'elle avait la blessure de rejet. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? La porte s'est ouverte à l'amour. Donc il faut que vous sachiez qu'avant de rencontrer l'amour, vous allez être testé universellement quand c'est vraiment ce que vous voulez. Parce que l'amour apporte énormément en votre être intérieur. Il fait briller votre âme. C'est ce qui crée un rayonnement de l'être. Et le rayonnement de l'être, c'est merveilleux pour la planète. L'amour crée un rayonnement sur la planète, sur les arbres, l'eau, tout ce qui vous environne. Vous enrichissez toutes les énergies universelles quand vous êtes amoureux d'une autre être. Parce que vous êtes amoureux, donc vous êtes heureux. Et la nature est très heureuse. L'univers est très heureux de vous voir heureux. Ça veut dire que vous êtes lié à tout ce qui est naturel parce que vous vibrez du vrai amour. Et c'est ce qui apporte de l'énergie à la nature. Du vrai amour. Alors, c'est pas à vous de prendre de l'énergie à la nature, c'est pas à vous de vous recharger d'énergie à tout ce que vous ressentez de la nature. Ce que vibre la nature, vous vous ressourcez, mais vous n'avez pas à prendre l'énergie de la nature parce que vous faites partie de la nature. En fait, il faut que vous vous aligniez à tout ce qui est énergie naturelle pour pouvoir faire partie de la nature. Et pour s'aligner, il faut être amour, et il faut être amour dans son cœur. Donc, fermez la porte au passé, même si vous êtes flamme jumelle. Fermez la porte à ce qui vous est arrivé. Pardonnez. Nettoyez tout ce champ énergétique, ce chantier énergétique, ces croyances limitantes que vous vibrez à l'intérieur de votre être. Essayez de reconnaître d'où vous êtes blessé. Vous permettra d'ouvrir l'énergie d'amour universel vers vous. Et cette porte qui vous mènera dans un meilleur futur amoureux où vous allez rencontrer une âme qui va vous faire vivre
hyper belle histoire d'amour. Moi, j'en ai vécu une. Alors, j'ai vécu celle avec mon jumeau, bien entendu, mais j'en ai vécu une après lui, euh, mondialement, immense. Je ne savais pas qu'un jour je vivrais ça dans ma vie. Et pourtant, c'était pas mon jumeau, c'était une âme sœur. J'ai vécu le moment présent. Je ressentais toutes les énergies naturelles. C'était aligné à mon royaume, à mon château que je m'étais construit depuis 10 ans, parce que je me suis métamorphosée de partout pour me protéger, parce que tout être humain mérite d'être heureux, donc moi aussi je mérite d'être heureuse, et vous aussi vous méritez d'être heureux. Donc j'ai fait tout, et en fait j'ai attiré quelqu'un qui m'a fait vibrer l'amour, un amour énormément lié à la nature, et c'était juste magnifique, et je remercie l'univers, je remercie les énergies naturelles de m'avoir fait vivre ce moment-là, parce que je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Alors, je vais dire que l'énergie d'amour inconditionnel avec mon jumeau, c'était beau, c'était magnifique, mais si vous voulez, comme c'était un amour qui n'était pas avoué, qui n'était pas vécu dans sa liberté, ce n'était pas un amour comme j'ai vécu là, j'ai vécu un amour dans sa liberté, c'est-à-dire aligné à la nature. On n'avait pas peur de dire ce qu'on pensait et ce qu'on ressentait sentimentalement. On n'avait pas honte ni peur, on était trop bien. On était libre de se dire les choses et de ce qu'on ressentait. Et même dans le regard, ça se voyait. Cette liberté de pouvoir dire que vous vous sentez hyper bien avec cette personne et que vous passez de merveilleux moments. C'est juste magique et ça vous apporte énormément de choses. Et votre sommeil est fabuleux. Vos journées sont fabuleuses parce que vous avez des sentiments amoureux pour une personne qui vous apporte de l'énergie. Et ça, c'est juste royal. Et c'est très rare de vivre ça aujourd'hui. Donc en fait, pour éviter ces schémas répétitifs à tomber souvent sur des mauvaises personnes, posez-vous la question si vous n'avez pas des croyances limitantes dans votre passé. Essayez de voir quel genre de personnes vous attirez habituellement dans votre château. Qu'est-ce que vous laissez rentrer? Est-ce que c'est des personnes qui persistent pour faire partie de votre vie? Est-ce que c'est des personnes qui s'excusent? Parce qu'un ex peut revenir. À partir du moment où il s'excuse, ça prouve qu'il a fait de la remise en question. Et à partir du moment où il a fait de la remise en question, ça veut dire qu'il a travaillé en son être. Mais c'est même pas pour vous qu'il fait ça, c'est pour lui. Parce que excuser son prochain, c'est savoir montrer que oui, moi aussi je fais un travail, je reconnais être responsable de cette séparation et de t'avoir blessé. Comme vous devez reconnaître que votre responsabilité aussi, c'est d'avoir blessé cette personne. Mais dans tous les cas, les excuses, le pardon est un repère verbal, je parle là, est un repère à savoir si une personne a vraiment changé ou pas. Alors après, bien entendu, si vous commencez à avoir la peur, le chakra du troisième œil qui s'ouvre, de peur que la personne recommence son comportement, c'est même pas la peine parce que cette peur, elle vient de l'anxiété, elle vient de quelque chose qui n'a pas forcément pardonné. Donc si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas forcément pardonné. Et si vous avez peur, vous allez attirer une mauvaise situation. Vous allez attirer, la personne, elle va recommencer son mauvais comportement envers vous. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur château pendant 10 ans, célibataires, avec leurs jumeaux à la 5D dans leur tête, et qui n'accueillent personne parce que les blessures sont trop présentes. Demandez-vous déjà en fait, afin de pouvoir guérir des blessures, il faut que vous rentrez dans des histoires d'amour avec d'autres êtres et que vous reconnaissez, essayez de voir si c'est une âme sœur. Je vous avais montré les sept âmes sœurs de votre être intérieur, qu'est-ce que c'est? Les 7 chakras. Essayez de reconnaître où vous êtes blessé. Essayez de savoir pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir la porte de votre château. Parce qu'il y a qu'en fermant, c'est parce que vous n'arrivez pas à fermer votre passé justement. Fermez la porte à votre passé afin que la porte du futur puisse s'ouvrir. Et là, vous allez vivre une magnifique relation. Parce que sachez une chose, c'est que moi, je l'ai vécu. Et j'ai eu des personnes en coaching qui ont vécu. Et pourtant, ils sont dans des parcours FJ. De magnifiques relations. Et ils ne le regrettent absolument pas du tout. C'est pour ça. Ne regrettez absolument pas de vivre des relations, même si elles sont de courte durée. À partir du moment où vous vivez l'instant présent, vous allez vivre heureux. Quand on vit dans une relation, on essaie on maintient son château, bien entendu. On n'est même pas dépendant de la personne. Parce que la personne, elle ne va pas vous fuir comme ça et revenir quand elle veut. Une personne qui vous respecte, vous allez vraiment la ressentir. Elle va
elle va vraiment vous respecter, déjà elle va pas vous fuir, et puis en plus vous allez ressentir que vous pouvez vivre l'instant présent, que vous pouvez tout dire, que vous pouvez, elle va vous amener partout, elle va vous faire vivre une belle histoire. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la porte. Ouvrez la porte du futur et fermez la porte du passé, pardon, pour ouvrir la porte du futur, vous permettra de rencontrer de belles et magnifiques histoires d'amour, chose que moi j'ai fait. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous ai dit que je vous parlerai des liseurs d'âme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un liseur d'âme? Quel est le danger? Justement, est-ce qu'il y a un danger sur les liseurs d'âme? Combien dure une séance? Et qu'est-ce que ça peut provoquer en votre être, en votre âme et dans votre système de croyance? Je tenais à vous faire cette vidéo quand même parce qu'il est important que vous sachiez cette pratique que beaucoup de personnes se disent faire et comment reconnaître les bons, les mauvais, parce que ça c'est hyper important aussi. Faites attention aussi, protégez-vous beaucoup avec les liseurs d'âme parce qu'ils vont lire, alors je vous raconterai dans la prochaine vidéo votre vie intérieure, voilà. Mais attention, voilà, attention. Et moi je souhaitais vous parler pour un peu que vous arrivez à repérer avec l'instinct, parce qu'on a tous un instinct animal, ou là où il y a anguille sous roche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.